Alors, les enjeux, moi j'en vois 4. Je les résume, si on veut de l'action, là, je les résume à 4. Premièrement, la justification des exigences et des processus. Ça, là, c'est le véritable enjeu. Pourquoi est-ce qu'on nous demande ça? Quel est l'élément qu'on ne peut pas acquérir ailleurs en termes de compétences, pas en termes de, il faut qu'ils sachent bien comment ça se place ici, là. Non, non. Quel est l'élément de compétence dans une approche par compétence qu'on ne peut pas acquérir ailleurs en faisant le même travail et qu'on peut juste acquérir ici en faisant ce travail? Et c'est très important, ça. Là, ça, c'est la base de la justification. On n'exige pas quelque chose par tradition. Plusieurs ordres professionnels font des choses parce que ça a toujours été. Posez-vous la question à l'université, à Emploi Québec ou ailleurs, dans les grandes entreprises. C'est peut-être la tradition, l'habitude. Et le nouveau qui arrive, il suit. On a toujours fait ça comme ça. La justification s'est perdue dans le temps. Pour moi, la qualité, ça amène à devoir normaliser et professionnaliser l'activité de reconnaissance des compétences. C'est fini. Un individu qui n'est pas formé à des dimensions d'éducation, à des dimensions de compétences, qui va regarder un dossier puis qui va commencer, comme on dit en bon québécois, à gosser une évaluation puis une décision. C'est fini, ça. Alors moi, je vais de plus en plus demander aux hommes professionnels de professionnaliser leur travail d'évaluation des dossiers des candidats. Et je pense que c'est la même chose qui doit avoir lieu ailleurs. Et quand on a finalement décidé et qu'il reste des choses à faire, les suites à la décision, l'accès au stage et à la formation d'appoint, il y a quelqu'un quelque part qui doit s'assumer à l'immigration et au ministère de la Santé. C'est à vous de dire qu'il n'y a pas de place. C'est à vous de dire qu'il n'y a pas de perspective. Ne laissez pas à l'ordre professionnel avec un petit 500$ qui passe comme ça, qui sort de la poche du candidat, ne laissez pas à l'ordre professionnel le soin d'annoncer la mauvaise nouvelle, parce que c'est souvent ça qui arrive. Alors, il va falloir avoir une autre stratégie pour la formation d'appoint. Quand c'est impossible, parce qu'il est possible que ce soit impossible, mais qu'on le dise comme société et que le signal, que le message soit donné par tout le monde et au premier chef et en premier lieu, là où un immigrant demande de l'information, lorsqu'il prend contact avec le gouvernement du Québec ou toute instance d'immigration pour venir ici. Et enfin, moi, ce que j'ajoute, c'est la gouvernance des mécanismes. Comment ça se fait que ça fonctionne comme ça? Comment se fait-il qu'un fait quelque chose, l'autre ne le sait pas, ou qu'un fait quelque chose et il n'y a personne qui peut avoir un regard là-dessus? Ça a tellement un impact sur les personnes, ça a tellement évolué depuis 20-30 ans, que maintenant, ça doit être une décision crédible, une décision transparente, et qu'il doit y avoir de la reddition de comptes sur ce qui se fait et comment cela se fait. Et ce n'est pas seulement en ayant des statistiques combien ont demandé, combien l'ont eu. Il faut aller voir un peu la formule du commissaire. Je demande des comptes, oui, en chiffres, mais je vais voir. Parce que dans la sensibilité des choses, il faut savoir si les dossiers ont été bien traités. Donc, il faut un mécanisme de révision et d'appel, je dirais même de surveillance. Alors, l'équité, c'est à la fois dans le processus, c'est-à-dire, là, les juristes s'en mêlent à cœur joie, l'équité procédurale et tout, mais l'équité de fond aussi. Est-ce que la décision, le fondement, le contenu, la substance de la décision est équitable? Mais aussi dans la relation, c'est ce que j'éduque, les ordres professionnels, l'équité relationnelle, la dignité de la personne.